Bonjour Christophe, je m'appelle Fabien Pucet, je suis rédacteur web SEO freelance. J'aide mes clients à améliorer le positionnement de leur site internet dans les pages de résultats des moteurs de recherche. Alors comment? En optimisant le contenu pour satisfaire à la fois les lecteurs et les moteurs. Et pour quel résultat? Eh bien davantage de visibilité, de trafic sur le site et donc de clients potentiels pour t'acheter des vêtements. Alors, j'ai repéré sur ton site, bon bah moi j'écoute du métal depuis 25 ans, un peu plus. Donc je suis tombé sur ton site peut-être par rapport à... J'ai dû voir des posts sur Facebook, il me semble, et j'ai repéré des bricoles, même si le site est vraiment très bien. J'ai surtout vu qu'il y a un travail très poussé sur les réseaux sociaux, énormément d'abonnés, c'est très bien. Quant au site, il m'a semblé qu'on pouvait améliorer des choses. Je te propose de voir ça ensemble. Alors, si je prends le balisage HTML de la page d'accueil, donc ici, alors ça, j'imagine que ça doit être par rapport au menu qui a ce genre de choses. Ça arrive assez souvent, c'est pas grave du tout. Donc ici, je vois plein de bonnes choses. Si on prend les pages catégories. Alors, au niveau des vêtements, ça mouline, ça mouline. Bon, en attendant, du coup, pourquoi pas regarder le trafic. Je dirais surtout les mots-clés. Donc on a un trafic qui est très bien pour une boutique en ligne. Le DA 2,28, beaucoup de backlinks, c'est super. Si je prends les mots-clés positionnés, alors est-ce que ici ça a chargé? Ça y est, les vêtements. Bon, on peut quand même regarder les mots-clés vite fait. Si j'observe les positions les meilleures, donc là on a numéro 1 sur vêtements métal, hein, très bien, casquette métal. Hero casquette, alors ça c'est un petit peu moins intéressant puisque ça veut dire qu'il faut que les personnes connaissent déjà la marque, donc ça c'est pas forcément la peine de l'améliorer. Si on prend les requêtes qui sont par exemple en deuxième page de Google, donc à partir de la position 11, on a crève, clothing, savage land, planétarium tattoo, tenue hard rock femme, ça ce serait peut-être pas mal d'essayer de l'améliorer. Metal Boutique aussi, ce serait peut-être bien d'être sur la première page là. Euh, Qu'est-ce qu'on va avoir ici intéressant? Tenue Hellfest Femme, look Hellfest Femme, ça ce serait intéressant d'arriver peut-être d'être mieux placé sur ces mots-clés là. Tenue Hellfest Homme bien sûr, femme badass, il y a des choses intéressantes là. Donc bon, des positions, je dirais des mots-clés sur lesquels on pourrait travailler pour améliorer le positionnement. Alors ici, et voilà, là c'est un petit peu dommage ici de ne pas avoir ce qu'on appelle le petit pavé SEO, c'est-à-dire un paragraphe texte qui va se placer généralement sous, je dirais, les fiches produits. Ici, là, en bas, on pourrait avoir un paragraphe texte qui va parler des vêtements métal, un petit peu de tous, avec voilà, je dirais un paragraphe dans lequel on retrouverait un petit peu tous les articles différents. Ça renseignerait pas mal les robots des moteurs, puisqu'ici, donc voilà, on a rien du tout là, hein. Alors des fois, je vois sur beaucoup de boutiques en ligne, en fait, on va avoir comme ça les noms des articles qui vont ressortir en H2 ou en H3. Alors là, bon, ce serait sans doute quelque chose au niveau du CMS. Alors je sais plus sur quoi le site est fait. CMS, je sais pas, ben, j'avais pas regardé. En tout cas, il doit y avoir moyen de faire afficher, je dirais, les titres des fiches produits dans le balisage. Enfin, si je prends par exemple un t-shirt, alors ici, on a une petite description qui pourrait quand même être un petit peu plus étoffée, même si j'ai bien vu que les fiches produits sont indexées, donc il n'y a pas de problème. Par contre, regarde là ici, le balisage, ça laisse à désirer, donc ce serait bien d'avoir quelque chose de un petit peu mieux ici.
On pourrait facilement imaginer, je sais pas moi, taille. Bah, tout ça, là, en fait, guide détail, coupe, composition, détail, conseil d'entretien, tout ça, ça pourrait être du balisage. Ce serait ce serait beaucoup mieux. Je pense que ce serait assez efficace, sans doute aussi au niveau du référencement. Ce que j'avais noté ensuite, enfin le site est quand même déjà très bien, et puis il rank, donc je dirais que ça, à mon avis, ça pourrait ranker mieux. Alors j'avais vu qu'il y avait un blog que là je ne retrouve pas, à moins que ce soit peut-être le magazine. Voilà, c'est ça. Donc sur le magazine Hero, donc la partie blog, j'avais noté que pour moi il n'y avait pas de ligne éditoriale ni de régularité. Je pense que ce serait donc ici largement améliorable. Alors est-ce qu'on a des dates? Oui. Donc là je vois 4 juillet, 3 juillet, 21 juin, 20 juin, 18 juin, 5 juin. Donc alors là je dois quand même noter... Ah voilà, de la régularité, mais je vois ce qui m'a fait dire ça. Là c'est par exemple, on a deux articles du 20 mai. Ça c'est un petit peu dommage. Il vaudrait mieux les mettre, je dirais, ne pas les poster le même jour, hein. Ça permettrait d'être un petit peu plus régulier. Là, on voit par exemple que de décembre 2023, il n'y a plus rien jusqu'en février 2024. 13 novembre, 1er novembre, 31 octobre. Ici, on est en septembre. Donc, ce serait bien d'avoir je dirais, d'avoir plus de régularité là-dessus, de manière à ce que les robots des moteurs soient habitués, je dirais, à venir plus régulièrement. Même si je ne crois pas que tu aies de problème d'indexation au niveau de ces articles. Alors si je regarde le maillage, nouvelle collection, c'est tout chaud, ça vient d'arriver la nouvelle collection été. D'ici, donc c'est un petit peu étrange de n'avoir qu'un seul H2, puisque normalement dans une grande partie, par exemple la nouvelle collection été 2024, dans une grande partie, on doit avoir plusieurs sous-parties. Sinon, je dirais qu'il y a une seule sous-partie, ben, on va dire que c'est ça la grande partie. Donc il y a quelque chose à améliorer ici un petit peu, et puis ça renseigne très peu les moteurs, hein, puisque les moteurs ils ne lisent pas quasiment les paragraphes. Donc ici on pourrait avoir quand même nouvelle collection, nouvelle collection. Donc là on retrouve bien nouvelle collection 2024 dans l'URL, dans le H1, dans le H2. Mais ce serait encore, donc on a effectivement aussi la nouvelle collection dans l'intro. Donc je pense que ça doit s'indexer quand même, mais on pourrait retravailler. Je dirais que ce serait bien d'avoir peut-être un peu plus de texte et un peu plus de balisage. Ensuite, ce qui est très dommage, donc là ça renvoie, j'imagine, directement vers les fiches produits. Alors là, ça renvoie vers une page catégorie, la catégorie des suites, la catégorie des casquettes. Donc on renvoie directement vers les pages catégories. Ici, on pourrait imaginer quand même renvoyer directement vers des fiches produits. Et surtout aussi, ça manque de maillage interne, puisqu'ici, on n'a rien de cliquable dans le texte, en sachant que les liens contextuels, c'est-à-dire qui sont dans des paragraphes, ont plus de force que là, par exemple, les liens des images. Ce qui se fait aussi, alors je comprends éventuellement que tu ne souhaites pas mettre le blog dans le menu. Si je prends par exemple Ivy Weekend, là ici on n'a pas de lien, pas de lien. Ah oui, on a des choses là, d'accord. Ce serait bien aussi ici je sais pas moi, de renvoyer peut-être, puisque là on a donc du merch lié à un festival. On pourrait imaginer avoir peut-être proposé un lien vers d'autres articles qui parlent de merch lié à des festivals. Je suis sûr qu'il doit y en avoir quelque part. Par exemple, voilà, là on voit le merch du Hellfest. Halloween, Drop Dead, alors on a des trucs liés à des groupes. Enfin bref,
je pense que avoir davantage de maillage interne entre les articles du blog pourrait permettre d'améliorer, de placer encore plus de mots-clés et donc d'avoir encore plus de trafic. Alors je suis désolé, cette vidéo est vraiment très très longue. D'habitude je fais un petit peu plus court, mais là j'avais pas mal de choses à dire. Bien, je suis à ta disposition pour échanger sur les bonnes pratiques de référencement naturel, de rédaction web, même si tu ne souhaites pas faire appel à mes services. Et je serais aussi très curieux de savoir si, je dirais, ce que tu as pensé de cette vidéo, si elle t'aide, si elle peut, je dirais, te montrer un petit peu ce qu'il faudrait changer sur ton site pour l'améliorer. Il ne me reste plus qu'à te souhaiter une excellente journée. Au revoir.